Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole de ce jeudi. Merci de l'intérêt, mais surtout de votre fidélité à cette rubrique. Pour parler santé, aujourd'hui, c'est avec plaisir qu'on accueille le docteur Jacques Jeudi, qui est urologue. Et ce matin, de façon spéciale, il va nous parler de l'évolution constatés ou encore des progrès constatés dans le traitement des personnes souffrant d'insuffisance rénale avec les centres de dialyse qui vont être opérationnels à travers le pays. Docteur Jeudi, bonjour, bienvenue à Métropole. Bonjour Wendell. Je suis content, comme je l'ai dit tantôt, d'avoir cette possibilité. Alors docteur, on commence pour nous dire, ça n'est les insuffisances rénales, qui maladie liée? Insuffisance rénale, c'est un malade là qui ne travaille pas encore. 95% de la population mondiale a deux reins. Donc, l'insuffisance rénale là, tous les deux reins n'ont pas marché. D'un coup? Pas d'un coup. D'un coup, c'est ça, l'insuffisance rénale aiguë. Ça, c'est pas de ça qu'on a parlé aujourd'hui. On a parlé d'insuffisance rénale chronique qui est installée de façon progressive, en général sur une durée de 3-4 ans, et qui finalement finit l'activité rein. Quand on a un rein ou deux reins, tous les deux, lorsque c'est deux reins, tous les deux finissent ensemble. Mon gars dit, ok, c'est parce que le a un seul rein qui fait le fini. Non, même si on a deux reins, il finit même champ. D'ailleurs, la majorité des gens qui ont une insuffisance rénale, ils ont deux reins, ils n'ont simplement pas marché encore. Même quand on entend, on dit, docteur, qu'un monde capable de boire un rein. Effectivement, ça c'est branchement d'ailleurs, transplantation rénale. L'homme a deux reins qui pas marché, insuffisance rénale, soit causée par hypertension, diabète, ça qui est plus fréquent. Au cas ballon rein, parce que mon nous prend rein dans l'IA, parce que si c'est donneur vivant, au cas prend rein dans un monde. Et rien mon arrêté, la permettre de vivre autant de temps qu'il a pour vivre sur la Terre. Ils ont même fait une étude sur des vétérans aux États-Unis qui étaient dans la Première Guerre mondiale. Ils ont 17, 18 ans, 20 ans. Et puis ils ont perdu un rein, près de 10 000. Ils sont arrivés jusqu'à 100 ans. Ça veut dire qu'on peut vivre avec un seul rein pendant près de 100 ans. Et nous, pour ces études, nous plus loin, nous voyons qu'on monde qui vivre 100 ans avec le quart d'un seul rein. Ce qui montre la robustesse du rein et que pas aucun problème pour un rein à partir du moment que le médecin examine et que le capable Nous sommes j'ai des expériences qui étaient annoncées en Haïti. Là, on parlé de transplantation rénale. Comment ça y est, je dis, la Caïno en Haïti? Nous avons fait la première transplantation rénale le 30 novembre 2009. La première transplantation rénale en Haïti. 6 semaines avant le tremblement de terre. Nous avons été pendant 3 ans après le tremblement de terre, peut-être 3 ans. Oui. Nous avons fait la transplantation, nous recommençons en 2013. Actuellement, nous avons presque une douzaine de transplantations rénales. Et tous les résultats sont aussi excellents qu'aux résultats qu'aux États-Unis, qu'en France ou bien de l'autre côté. Petit à petit, le grand problème de la transplantation rénale dans tous les pays à faible moyen comme le nôtre, c'est l'argent, parce que la transplantation rénale coûte cher. Même les assurances rénales, moi, leur font transplantation rénale pour dire, mais tout comme vous dépensez pour acheter des médicaments. Ce n'est pas pour docteur, c'est pour médicaments et prise en charge. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la transplantation rénale, depuis 2013, ça veut dire depuis près de 4 ans, a repris et n'a allé lentement. N'attend probablement, moi personnellement, m'attend une institution publique comme l'hôpital général, comme le FATMA de façon préférentielle, comme c'est dans le secteur ça que je dis, pour nous mettre la transplantation rénale accessible à la majorité de la population. Parce que
ça, nous ne pas parler trop de l'argent. Quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce que le besoin est énorme, crucial? Est-ce qu'il y a pile monde qui a besoin de transplantation, qui a besoin de faire ça? Nous avons parlé d'épidémiologie insuffisance rénale dans le pays. Hein. Pendant longtemps, nous, tous spécialistes dans la transplantation, nous avons dit qu'il y a 0,1% dans toute population qui a insuffisance rénale. Si nous avons dit aux États-Unis, il y a 300 millions de monde, il y a 300 000 personnes qui ont insuffisance rénale. Haïti, il y a 12 millions, nous dépensons qu'il y a 12 000 personnes en Haïti qui ont insuffisance rénale. CDC, un organisme aux États-Unis, le 7 juin 2017, toute statistique, elle vient à un chiffre catastrophique. Et bien, il fait chiffre là. C'est ça le joint. Center Disease Control, c'est ça? Yes. Okay. 10% des populations, de chaque population, avec insuffisance rénale. Ce qui fait, aux États-Unis, c'est déjà commencé à joindre 30 millions de monde avec insuffisance rénale. En Haïti, ça voudrait dire 1,2 million, ce qui serait une catastrophe. Est-ce que nous pouvons faire propre statistique? Non, nous probablement pas de moyens pour ça. Mais l'étude est très bon parce que ça, habituellement, c'est la partie visible de l'iceberg. Mon gars dans la dialyse, tout et tout. Tandis que dans l'insuffisance rénale, on a 5 phases. 1, 2, 3, 4, 5. C'est dans la phase 5 que mon dans la dialyse. Phase 2, phase 3, phase 4, c'est la majorité, 90% des gens. Ils ont une insuffisance rénale qui pourrait le tourner dans la phase 5, mais ils n'ont pas. So, ils ne sont pas dans la dialyse, mais ils mourent. Ils mourent plus que les gens qui sont dans la dialyse. Pour qui ça? Parce que les gens qui sont dans la dialyse ont déjà pris soin, il y a plus ça. Tandis que les gens qui sont dans phase 2, phase 3, phase 4, qui ne sont pas fin connaître que le malade, c'est pas le cas du docteur. Si ils n'ont pas fait test pour lui, les gens mourent de complications cardiovasculaires. Parce que l'accumulation de substances telles que les phosphates, l'accumulation dans les cellules cardiaques fait que les gens mourent. Juste en les gens qui là et puis mourir, complications cardiaques. Regardez-vous, un début d'insuffisance rénale, stade 2, stade 3, stade 4. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas dialyse seulement qui fait prise en charge d'insuffisance rénale. Dialyse, c'est juste stade 5. So, nous prenons en amont. Depuis la phase 2, pour une prise en charge néphrologique, pour nous protéger contre les complications cardiovasculaires. Et nous avons le plus haut de jour, les causes de l'insuffisance rénale. En Haïti, la première cause, c'est l'hypertension artérielle. Or, d'après l'étude de la FADIMAC 2006-2007, je ne me rappelle pas exactement quand, près de 49% de la population adulte haïtienne souffre d'hypertension artérielle. La moitié. Près de 49%. 49% de la population adulte haïtienne. Okay. Ce taux est... Alors, c'est un exercice pour nous. Ils disent à 10 millions ou 12 millions. Donc, ça, c'est toute la... C'est toute la population. Adulte, c'est 7 000, 6 000, 7 000 personnes comme adulte, parce qu'on n'a pas de monde. 7 millions, 7 000 7 millions, je veux dire. 7 millions, ok. Donc, 7 millions, ça... Avec près de 3 millions de personnes avec hypertension dans le pays. Hein. Donc, c'est des gens qui sont route là, qui sont dialyse, qui sont insuffisance rénale, qui sont complications cardiaques, cardiovasculaires, qui sont maladie stroke et autre chose. Ce taux est de 12% aux États-Unis. Il y a seulement 12% de la population adulte aux États-Unis avec hypertension. Il y a 6% de la population adulte en France avec hypertension. Nous, on a 49%. Ce qui fait que l'on a ajouté à une autre maladie comme le diabète. Diabète plus prédiabète, FADIMAC a trouvé près de 14 à 15%. So, si on ajoute 15%, ça plus 49%, 65%, 2/3 de la population avec comorbidité dévastatrice, comme hypertension et diabète. Ça veut dire l'essence même du pays est menacée par ces deux maladies. Il faut qu'on se mette ensemble pour voir ce qu'il y a exactement, trouver la réalité et faire une prise en charge de manière préventive. Parce que pour l'hypertension, c'est quoi? Chez les Noirs, nous sommes des Noirs. La raison principale, c'est la consommation excessive de sel.
Sel. Pendant que la ration journalière de sel, c'est 3 grammes par jour, nous contrôlons plus ou moins, le docteur Jean-Charles a fait une étude extraordinaire dans ce sens-là, près de 300 grammes de sel par jour à essayer de manger. Alors que ration, c'est 3 grammes. C'est une chose terrible. Un cube de Maggi, c'est pas de 30 grammes de sel. Un cube de Maggi. So, à chaque fois que nous posons problème, ça, nous venons donner une grande solution. La consommation de sel. Donc ça, c'est un suicide collectif. C'est un suicide, presque un suicide collectif. Et de temps en temps, on me dit, mais la solution devrait être facile. On n'a qu'à éduquer les gens pour manger moins de sel. Pourquoi pas? Moi, je ne mange pas de sel depuis 25 ans. Et résultat? Oh, je suis bien. Je ne suis jamais malade. Oui, bon, vous pensez que vous êtes capable de sortir, pratiquer ça dans la culture haïtienne? Vous pensez que c'est possible de dire, celle-là? Je pense que c'est l'installer au fur et à mesure. Je pense que ce taux d'hypertension était aussi fort avant. Je ne pense pas. Je pense que ce qu'il y a, c'est on a fait un détour dans notre diète. On consomme des choses qu'on n'a pas l'habitude de consommer et qui ne sont pas bonnes pour notre santé, je crois. Donc, cela dit que si je dis à nous, toute quantité de monde qui ne sait pas qu'on est malade, il y a une bonne alimentation, une bonne pratique dans ce qu'on a consommé, tu es capable... À bas résultat certain. Bon, et le cas d'un monde, par exemple, qui est très loin dans l'insuffisance rénale? Pas dans l'insuffisance rénale. Hypertension. Hypertension. Si l'hypertension est déjà installée, on fera simplement le traitement. Le traitement habituel de l'hypertension, on essaie de contrôler dans les valeurs normales. Et à ce moment-là, les risques de complications sont moindres parce que la tension est contrôlée. Et si mon a décidé de manger, pas consommer sel du tout, est-ce que ça n'a pas un effet sur lui? C'est bon, ça permet de régulariser la tension mieux, mais il faut l'addition de médicaments parce que c'est déjà installé. L'organisme s'habitue déjà à l'hyperpression artérielle. Et c'est pour ça que... Et c'est pareil pour le diabète aussi? Et pareil pour le diabète. Il faut la diète. OK. Maintenant, docteur, là, nous avons avant insuffisance rénale. Insuffisance rénale, là, on dit que c'est lorsque tout de rein, il suspend de fonctionner. Si mon a un seul rein, il suspend de fonctionner. Ou bien si mon a un seul rein. Et c'est des cas qui existaient qu'on a un seul rein. Il y a des gens qui naissent avec un seul rein. Il y a 4% de la population mondiale avec un seul rein. Avec un seul rein. Et les gens, ils vivent normalement. Bon, où on va regarder tout à l'heure, un quart de rein. Un quart de rein qui permet tout le monde de vivre pendant près de 100 ans. On a fait l'expérience. Je dis là, avant de venir en dialyse, gagner, transplantation, c'est facile pour mon jeune rein? Il va pas facile. Il y a deux façons de jeune rein, l'insuffisance rénale, pour une transplantation. Soit donneur vivant, au monde qui décide de battre un rein, parce que mon a deux. Et que mon en bonne santé, que les reins fonctionnent bien, toutes les conditions réunies, et que mon n'a pas une grosse infection, tant qu'hépatite ou bien HIV. À ce moment-là, on peut considérer que troisièmement, mon a une compatibilité avec le monde qui parle de rein. Ça, c'est le donneur vivant. Maintenant, l'autre façon, qui n'est pas encore disponible en Haïti, c'est la transplantation à partir de donneurs cadavériques. Ça, c'est pas cadavre, ça ne veut pas dire cadavre, c'est le terme qui est resté. Quelqu'un qui est en état de mort encéphalique, ça veut dire accident d'articulation, frappé tête, le cerveau est complètement bousillé, hémorragie cérébrale, une balle, n'importe quoi qui détruit le cerveau, on s'assure, parce qu'il y a des tests qui nous permettent de savoir que le cerveau ne retournera jamais. À ce moment-là, on peut décider. Est-ce qu'on laisse le patient mourir, s'en aller comme ça, ou bien est-ce que le patient peut décider, même en mourant, de faire un geste de générosité envers ceux qui sont malades? Pour que ce programme soit établi dans un pays, il faut la législation.
on travaille dessus avec le Parlement, de ce côté-là. Il faut que on se décide quel genre de législation on va avoir. Est-ce que le type de législation on va avoir, c'est une législation qui dit que depuis mon en état ça, mon nous ne prend rien. Ou bien il faut qu'il ait une note pour dire que l'autoriser pour prendre organe. Mais nous ne pouvons pas revenir en face ça. Nous ne pouvons pas revenir en face ça. Pour l'instant, c'est donneur vivant. Est-ce que c'est facile? C'est jamais facile. Mais je trouve le moins difficile, j'ai travaillé dans la branche aux États-Unis, je me trouvais le moins difficile qu'aux États-Unis. Mais je dis là, il n'y a pas la législation ne peut pas permettre que les gens mourent. Non, ça veut dire l'euthanasie. Pas d'euthanasie dans le pays. Non, pas aider les gens à mourir. Dans la législation, c'est fini déjà. Le cerveau est fini dans quelques 3, 4, 5, 6 heures de temps. À partir du moment que le cerveau meurt, tout reste, parce que le centre de respiration se trouve dans le cerveau. Le centre initial de respiration se trouve dans le cerveau. À partir d'un certain moment, tout bail va le déclencher dans le corps et puis la personne va mourir complètement. Est-ce qu'il y a une durée moyenne, si vous voulez, pour sortir de l'hypertension pour arriver dans l'insuffisance rénale? En général, 12 à 15 ans. En général, il y a 12 à 15 ans qui... une hypertension, si il y a un monde qui a une hypertension de 6 ans, si depuis 6 ans l'hypertendu avec insuffisance rénale, le plus souvent, on dit c'est l'hypertension qui bat l'insuffisance rénale là. Il faut en général 12 à 15 ans d'installation de l'hypertension pour qu'elle baille des lésions rénales qui mènent à l'insuffisance rénale. OK. Maintenant, nous arrivons dans la phase insuffisance rénale. Qui traitement pour les... Allez dans la phase. Phase 2, phase 3, phase 4, il peut arriver, il peut nécessiter de dialyse la pipi toujours, il y a une complication, c'est vrai, il y a anémie, il commence à fatiguer, il va avoir appétit, il commence, garçon commence à impuissance sexuelle, fille a commencé par gagner règle, il commence à baisser au fur et à mesure. Mais pour qu'on nécessite de dialyse, parce que dialyse elle même tout, n'est pas un traitement qui est béné à 100%. So, nous avons dernier l'heure pour nous faire dialyse. Est-ce que vous avez fait l'avant? Ce n'est pas recommandé. Il n'y a pas aucun avantage. Je fais étude là déjà, il n'y a pas aucun avantage. Je vais mettre mon parce que la dialyse, on ne peut pas de dans la dialyse qui pourrait avoir le problème tout. Mais aussi en général, mon mourir quand même. Non. Il y a près de 70% aux États-Unis. Les gens meurent après 7 ans de dialyse. 70%. Ça ne veut pas dire que c'est tout le monde. Il y a des gens qui ont 14 ans de dialyse. Oui, mais l'accès à la dialyse, son traitement humanitaire, par exemple, aux États-Unis, donc parce que presque tous les autres pays, c'est nous pour humanitaire. Je pense à partir du moment que on a une dialyse dans tout pays du monde, et nous avons une deuxième loi, ça, que le projet de loi, ça ne va le déposer devant le Parlement, quel que soit haïtien qui a une insuffisance rénale là, nous voulons qu'il ait accès à la dialyse. Gratuitement. C'est possible, docteur? C'est possible. Peut-être la question c'est quand l'argent a sorti. Parce qu'il y a des gens qui disent que ce n'est pas l'équipement de dialyse qui coûte cher. Et là, pendant qu'on parle avec vous, là, si il y a des gens qui fait nous connaître, qui sont intervenus dans l'émission, ça pour dire qu'il y a Paris, par exemple. Lorsqu'il y a un problème d'appareil qui est posé dans l'hôpital général, il dit qu'on Paris pour voyer des équipements, des machines pour ça. L'appareil là, important parce qu'il faut gagner. Non, il faut gagner. Mais ce sont les intrants. Les intrants. Ils sont extrêmement chers. Et une question que Valérie m'a posée pour que ça dialyse cher comme ça. Bon, écoute, en privé, je n'ai pas de choix. Parce que les intrants sont trop chers. En public, au FATMA, à l'hôpital général, subvention par l'État, nous avons descendre prix, mais en privé, pas capable. Parce que les intrants sont trop chers. Et j'ai dit, il y a 2 mois, à l'inauguration du centre de l'unité de dialyse médicalisée de l'OFATMA, on peut prendre 5 millions de machines et venir dans le pays. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il faut avoir l'argent pour pouvoir faire la dialyse. Si vous n'avez pas l'argent, même si la dialyse est là, c'est comme le problème impossible possible. C'est là, mais vous ne pouvez pas avoir accès à la dialyse. Et c'est pour ça qu'on a introduit une autre méthode de dialyse. En addition à l'hémodialyse, c'est ce qu'on appelle la dialyse péritonéale, qui coûte 5
à 7 fois moins cher que l'hémodialyse. Et on le fait dans les 3 unités de dialyse médicalisée de l'OFATMA, ce qu'on appelle la dialyse péritonéale. Ça se fait à travers un tube qu'on met dans le ventre, parce que dans le ventre, il y a une membrane qu'on appelle péritoine, qui recouvre les intestins et les organes dans l'abdomen. Cet organe qu'on appelle péritoine, parce qu'aujourd'hui, on vient de déterminer, c'est le dernier organe qu'on vient de découvrir, on vient de voir que c'est un organe, comme les autres, filtre le sang du malade et rejette les déchets dans le liquide qu'on aura mis dans l'abdomen. Ça veut dire, en termes pratiques, on commence maintenant ce matin. Le bonhomme, le malade, met le liquide de dialyse, c'est 1 litre. C'est comme un sérum, un spécialisé, dans le ventre. Le sérum reste dans le ventre pour la journée, par exemple. Le sérum prend par des moyens d'osmose, les déchets sont attirés vers le sérum, dans l'abdomen. Quand on aura vidé le sérum dans la soirée, tous les déchets sont partis avec. Et avant de dormir, on remet encore le liquide. 1 litre, on ne sent même pas. Vous avez 1 litre dans votre ventre, j'ai 1 litre dans mon ventre, là, et on ne s'en aperçoit pas. Et la dialyse se fait comme ça. C'est la personne qui fait sa dialyse. Vous allez voir la semaine prochaine, vous passerez ça probablement en vidéo. Une personne pour qui on a mis qui va avoir la dialyse péritonéale, qui se trouve dans une section rurale de Milo ou autre chose dans le nord, et qui va faire la dialyse, qui va prendre sa propre vidéo dans une section rurale à la lumière d'un téléphone cellulaire. On n'a pas besoin d'installation, on n'a pas besoin d'infirmière, on fait ça seul. À partir du moment qu'on aura été éduqué pour les mesures d'hygiène et autres, et ça coûte 5 à 7 fois moins cher. J'en parle beaucoup. Mais combien de fois on doit le faire? 2-3 fois par jour. 2-3 fois par jour. Mais on ne s'en rend pas compte. Mais parce que c'est plus compliqué par rapport à l'ancienne méthode. Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. Non, vous avez dit 2-3 fois par jour. L'opération dure combien de temps? Quelle opération? Pour mettre... Oui. On aura mis le cathéter une fois. Peut-être le cathéter peut durer 15 ans, 20 ans. Non, c'est ce que je veux dire. Le liquide. Combien de fois vous mettez le cathéter là pour introduire... Non, le cathéter est resté là pour 15 ans, 20 ans, autant de temps. On le porte avec... Yes, on ne voit même pas ça. C'est pas douloureux? Il n'y a rien du tout. Il y a beaucoup de gens qui ont des cathéters. Hein. Vous ne savez pas. Mais ce n'est pas douloureux et les gens tolèrent assez bien. Ça vous prend 15 à 20 minutes le matin pour le faire, comme vous lavez, comme vous faites des choses le matin avant de sortir. Ça vous prend 15 à 20 minutes le soir aussi pour faire la dialyse. Pour doucher et autres qui sont faits? Il n'y a aucun problème. Vous fermez le cathéter, les gens savent. Et puis, la seule chose qu'on interdit, c'est le bain dans la mer. Ah. Yeah. Mais la douche, c'est normal. Ah, mais docteur, nous retournons sur ce point ça parce qu'il est plutôt intéressant. En posant et puis nous sommes capables de faire une démonstration et puis nous tourner. OK, good. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Avec nous aujourd'hui, le docteur Jacques Jeudi. Merci de l'intérêt. À tout de suite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de l'intérêt. Avec nous, docteur Jacques Jeudi. N'a parlé d'un sujet extrêmement important matin. On a parlé de insuffisance rénale, il y a des chiffres que le docteur a partagés avec nous qui va être sauté en quelque sorte. C'est comme si, j'aime qu'on dit dans d'autres émissions, on l'âge ou gagné, lorsque on est en vingtaine, et puis on a parlé de l'hypertension, ou bien l'hypersucre, ou cholestérol, ou qu'on a dit, mais de quoi parle cette personne? C'est comme si personne, on n'était pas concerné. Mais c'est lorsque Milléage a monté sur vous, et on a réalisé qu'on était concerné par parole, ça, qu'on était contenté, qu'on n'a pas aucune importance. Je dis, c'est normalement, tu as gagné
nous sommes capables de parler de millions d'hypertendus dans le pays, et peut-être de diabétiques aussi. Et la voie est déjà tracée, la voie serait déjà tracée, et la voie qui mène vers l'insuffisance rénale, d'autant que deux maladies, c'est des tueurs silencieux curieux. Mais la science a évolué, la science a progressé. Longtemps, il était dit que vous supposez faire des séances de dialyse 2 ou 3 fois par semaine, et ça t'a coûté comme. Et méthode ça que vous avez expérimenté actuellement là en Haïti, les 4 à 5 fois moins cher, et ou capable de faire pour compte tout si ou souffrir d'insuffisance rénale jodia. Et pendant que vous faites là, combien de temps vous êtes capable de vivre à faire même personnellement, docteur, à l'aide de cathéter aussi? Combien de temps ça peut durer? J'ai dans ma clinique une photo d'une dame à Miami au programme de dialyse péritonéale qui a 14 ans, depuis 14 ans, qu'elle a fait dialyse péritonéale. Qu'est-ce qui est plus efficace en deux méthodes? Même résultat. Même résultat, mais statistiquement, il y a joint que dialyse péritonéale protège les gens contre la complication cardiaque pendant les 2 à 3 premières années de dialyse. Après ça, elle diminue. Ce qui est une bonne chose parce que la dialyse péritonéale, en général, l'homme a commencé dialyse, il continue pipi toujours. Pas beaucoup, mais il continue. Quand il commence dialyse, dans changement et tension pendant la dialyse, dans fait que mon suspend pipi. Rien vient tout à fait fini net, complètement. Ce qui est différent dans la dialyse péritonéale, mon kembe fonction rénale résiduelle là plus longtemps que l'homme a sous hémodialyse. Ce qui fait que mon a continué pipi, les hormones, les érythropoïétines, que rien produit qui empêche mon anémie, il continue à produire, pas en grande quantité, mais quand même c'est là. C'est une bonne chose. Et on voit que les complications cardiovasculaires qui tuent presque toutes les maladies, les malades insuffisants rénaux, sont moins fréquents à partir du moment qu'on a une fonction rénale résiduelle. Image, ça m'a regardé la docteur, c'est qui ça lié? Oh, laisse-moi voir. Oh, c'est le cathéter. Oh, c'est le cathéter de dialyse péritonéale que je plaçais pour un malade. Donc c'est vous-même qui l'a? Oui, c'est moi qui l'a. Ouais. Ouais. C'est à l'Ofatma. Ça fait un mois. C'est un malade, c'est un policier. Il dit médecine, non, SWAT team. So, il a préféré cette méthode parce qu'il veut continuer travailler normalement. Il estimait que 3 fois par semaine, il ne peut pas travailler comme policier. So, on a fait dialyse péritonéale pour lui. À ce moment-là, il peut travailler correctement comme policier. Donc, monsieur, c'est là, ça qu'a fait là, son opération que lié? Son opération m'a mis cathéter dialyse péritonéale là pour lui. Donc, ça prend 20 minutes pour mettre et c'est fini. Pour combien de temps? Il guérit tout de suite? Il a fait 15-20 ans. Non, mais attends, mais docteur, on va parler d'opération. Non, il fait 15-20 ans dans ventre, mon nom, on n'a pas besoin, sauf s'il est infecté en pile, on ne peut pas guérir l'infection pour retirer. Mais on fait une méthode, il a arrêté là pendant 15-20 ans. Cathéter là. Cathéter là. Maintenant, là, on fait dialyse péritonéale, là, son sérum, on met dans le ventre là, à travers le cathéter là, parce qu'il faut qu'on circuit pour mettre là. Et pour faire le cathéter là, sérum dans le ventre là, il prend tout déchet qui est dans le sang, et puis là, il vide le sérum là, ça qui est dans le ventre là. À ce moment-là, tout déchet est sorti, et pour repleindre encore. Là, on prend petit monde petit, pas petit monde petit, préscolaire, 5-6 ans. Capital vasculaire, il est trop petit pour faire dialyse. So, nous préférons pour tout le monde dialyse péritonéale. Un petit monde 6 ans, 7 ans, 8 ans qui parle à l'école, il va pas chiter dans la dialyse 3 fois par semaine. So, mieux vaut que ce soit la dialyse péritonéale, le moment de faire le poly pendant l'abdomen, c'est fini. Et tout le monde continue à jouer et everything. Est-ce qu'on peut parler de révolution? Pour Haïti, oui. Mais je vais vous dire, au Mexique, les pays d'Amérique latine, par exemple, ils ont décidé depuis peut-être 7-8 ans. Trop d'argent, Mexique particulièrement, trop d'argent pour y acheter un train pour dialyse, hémodialyse. Ils font politique de dialyse péritonéale actuellement au Mexique.
60 à 70% dialyse se fait par dialyse péritonéale. Brésil, presque 40%. Paraguay, presque 60%. Révolution de ce côté-là parce que pour une salle de dialyse, il faut beaucoup. Il faut une génératrice, il faut une infirmière formée, il faut acheter un train. C'est un système qui demande beaucoup d'argent, mais c'est important aussi. Parce que les gens, c'est hémodialyse pour faire pour tout, seulement. Mais, à part vous-même, combien de médecins qui pratiquent dialyse péritonéale? Il y a qu'on fait, mais il y a beaucoup entrer dans le programme pour le faire. Je pense qu'il y a des follow qui qu'on fait. Docteur Bernard, quoi ça. Probablement docteur Buteau aussi, qu'on fait dialyse péritonéale. L'essentiel, c'est pour programmer ça, pour dire, même malade qui méritait dialyse péritonéale, et en Afrique, on ça va faire. À partir du moment que bon carte d'indigence ou de pauvreté, c'est un peu trop agressif, je crois. Il est obligé de faire dialyse péritonéale. Parce que tout est subventionné par l'État. L'État a estimé que le pas qu'à payer mon dialyse dans le monde. Je pense que mon rêve, c'est de voir 60 à 70% du pays avec dialyse péritonéale. Laisse ça dans la province, il y a une section rurale, il n'est pas obligé de quitter la caille, il peut venir la ville. Non, la fait la caille, dans la section rurale. Ok. Est-ce que vous avez en vue un programme de prise en charge pour dialyse? Nous avons Fatma. Expliquez-nous. Nous avons une unité de dialyse péritonéale, de dialyse médicalisée. Pour ça, nous avons une unité de dialyse médicalisée. Il y a tout là-dedans. Il y a un suivi avant que mon arrive dans la phase 5, moi, de parler de dialyse. Ça veut dire 2, 3, 4. C'est là-dedans que nous allons commencer qui fait que nous protégeons les gens contre les complications cardiovasculaires. Si malgré tout, ou bien ce serait une bonne chose que l'arrivée dans la phase 5, parce que lorsqu'on a commencé à aller dans la phase 2, phase 3, mon autre pense que la boutonnée, mais ce n'est jamais vrai. Il toujours continue à aller jusqu'à la phase 5. Maintenant, l'arrivée dans la phase 5, nous fait prise en charge par dialyse. Et maintenant, prochainement, on aura un programme de transplantation rénale à l'hôpital de Fatma. So, nous avons fait tous les trois. On a fait suivi pré-dialyse, on a fait prise en charge dialytique, et puis la route vers laquelle on ira, le grand highway, ce sera la transplantation rénale. À ce moment-là, on n'a pas de dialyse encore. On a fonctionné normalement. Pourvu qu'on occasionnerait un tour, docteur. Je prédire que ce n'est pas aussi difficile, parce que, contrairement aux autres sociétés, nous avons un minimum de solidarité familiale qui était en Haïti, malgré notre pauvreté, malgré toutes sortes. Toute transplantation me fait un bas, je me joue un problème. Dernier, mon transplanté là, son docteur, sa femme qui lui a donné. Mais facilement. Là, j'ai 3 patients là que je prépare pour la transplantation. Une, c'est madame, il vient à 3 personnes. Madame, ni seule, tout et tout. Non, c'est pas aussi difficile. Tout pareil pour bailler. Ok, là, il y a un progrès qu'a fait au niveau de Port-au-Prince, unité de dialyse dans l'OFATMA, mais là, on a parlé pour la République de Port-au-Prince. Et le docteur n'a pas besoin d'apprendre rien que c'est tout le pays qui est concerné. Ça qu'a fait pour le reste du pays. Mon nord, mon nord-ouest, non sud, sud-est, et Grand'Anse et autres. Aujourd'hui, déjà jeudi, pas vrai? Oui. Demain matin, on a inauguré un centre de dialyse au CAI, au Fatma. Dans l'hôpital de l'OFATMA. Dans l'hôpital de Fatma au CAI. Et qui a desservi le Grand Sud. Nous avons une capacité pour nous desservir le Grand Sud. Nous avons fait études épidémiologiques plus ou moins avec l'hôpital qu'il a déjà eu. Nous avons desservi et nous avons tous les 2 programmes. Hémodialyse plus dialyse péritonéale. Le vendredi. Bon, même pas ça va dire que nous sommes pour éliminer l'hémodialyse net. Non, pas capable. Ce n'est pas contradictoire par rapport à la dialyse péritonéale. Pour l'instant, besoin. Pour l'instant, besoin. Au besoin de ça sert beaucoup. Ça sert beaucoup. Vous dites bien pour l'instant. C'est-à-dire ça qui arrive non là, nous n'avons pas besoin encore. Nous concentrer. Pas besoin. Il y a des urgences pour la dialyse aiguë, par exemple. Insuffisance aiguë. Parfois, c'est dialyse, hémodialyse, besoin pour faire ça vite. Je pense qu'on peut pas éliminer. Et nous n'avons pas d'intention ça non plus. Mais en pays pauvre, quoi non? Parce que nous n'avons pas l'argent pour acheter un train. Il y a trop de dollars sortis dans le pays pour acheter un train. Parce que nous avons fait la caille. Et
À partir du moment qu'on a un malade en dialyse péritonéale, liquide samedou là, qui coûte $3 américains, c'est homme là. Il coûte $3 américains, 150 gouttes, mais 180 gouttes. Si on a dépensé 180 gouttes matin, 180 gouttes à soir. Right? Nous avons fait ici en Haïti. À partir du moment qu'on convainc, il y a un transfert de patente. On a fait en Haïti. On fait en Haïti, le prix a diminué de moitié. Parce que nous avons un pharmacien qui a fait. Donc, nous faisons tout contact déjà. Si, pour me continuer, le 14, demain c'est au CAI. Le 14 sera l'inauguration du centre de dialyse de l'Ofatma au Cap. Ça veut dire le nord est couvert, l'ouest est couvert et le sud est couvert. Comme j'ai dit hier, c'est une couverture presque nationale. Ben, pour que ça ne soit pas presque nationale. Yeah. Parce que dans le nord, oui. on a appris à travers nos amis confrères de Santiago en Dominicanie, près de 43-45 malades laissent le nord pour aller se faire dialyser à Santiago chaque semaine. Il faut rapatrier nos malades. Il faut leur offrir et on va le faire moins cher. Ça fait environ 200 et par mois, non? Et non, c'est pas comme ça qu'il faut contrôler avec les malades dialysés parce qu'ils font 3 dialyses par semaine. OK. Il faut faire différemment. Yeah. Donc, le Grand Sud demain et après le 14, inauguration au Cap. Combien de monde nous avons desservi par jour dans chacune de ces unités? Chaque sorte n'a 5 machines. Une machine qui a 3 malades par jour, ça fait 15 malades par jour. Par semaine, c'est 6 jours par semaine, ça fait déjà 90. C'est déjà pas mal. 90 dialyses, pas 90 malades. Dis-nous, docteur, pour qui ça c'est au Fatma? Pour qui ça c'est pas l'hôpital général? Quel hôpital public que ça dans l'autre côté autour? J'espère n'importe où inviter directeur au Fatma, directeur général Agabus. Là, ouais, monsieur a de toute bagaille. Parce que c'est décision, ça, c'est. Pourquoi c'est lui pour parler de ça? Pour que ça se fasse pas. Et comme moi de haut, nous avons un plan pour aller plus loin. Transplantation rénale. Dans le Fatma? Dans le Fatma. Oh, ok. Mais je veux dire, c'est le privé qui le fait. En privé que je fais la transplantation rénale, malheureusement. Seulement privé. Ok. Et donc, quand même, c'est de bonnes nouvelles que nous annonçons au pays. Je pense que c'est de bonnes nouvelles de voir que les gens au Cap, dans le Nord, les gens dans le Sud, peuvent rester chez eux et avoir la dialyse. Parce que chaque fois qu'on a une insuffisance rénale, l'obligé de descendre Port-au-Prince, descendre Caïmoun. Pas de 5 ans, il faut payer dialyse. Le plus souvent, par contre, Port-au-Prince, c'est perdu. Maintenant, la CAIE a fait dialyse. Je ne sais pas quel malade qui a fait dialyse avec moi, qui déjà dit qu'il est monté depuis le week-end. Depuis le week-end, il est monté. Il y a dans le pays, et il va le temps nous déjà pour rester dans le pays et faire dialyse. Donc, ce que bien comprendre, c'est que une fois que le catéter est installé, au une quantité de médicaments pour la CAIE, il fait combien de temps avec eux? En général, nous faisons 100 ans chaque mois. Donc, il gagne un stock sérum pour chaque mois, par mois. Et puis, il vient simplement pour garder s'il n'y a pas d'infection, et puis pour renouveler les conseils, parce que le monde a tendance à oublier de plus en plus. So, renouveler les conseils, il faut nettoyer bien, il faut laver, mais il faut tout ça avant de faire dialyse péritonéale. Est-ce qu'au courant que vous avez un problème actuellement là dans l'hôpital général? Il y a parlé de ça, mais ça n'a pas étonné parce que moi-même, je travaille dans le centre de dialyse, quand le problème est qu'il y a, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce que vous entendez maladies qui, on rencontre avec la presse, ils parlaient de nécessité pour gagner de nouveaux équipements et plus de monde qui a fait travailler ça. Pour ça, nous pas, comme on a dit ça, souhaité expatrier maladies de l'hôpital général vers l'hôpital au Fatma. Pour une meilleure prise en charge. C'est ça que tu as mieux peut-être à long terme, c'est peut-être un partenariat. L'État. Oui. C'est son partenariat. Pour gagner des marches dans ce sens qui fait? Et nous, même quoi l'envisager déjà pour Jacques Mel. Ah, ok. Parce que Jacques Mel a un bel hôpital, ou qu'on voit l'hôpital dans Jacques Mel. C'est un hôpital qui a marché, qui est très bon, qui est très performant, mais les ressources ne sont pas encore là. Le fonctionnement a commencé comme
comme il doit faire, même parce que l'avenir de cet hôpital est assez brillant. Bien que vous fait installer un nouveau directeur. Docteur Maurice Lafontaine, qui est un confrère, on a commencé un PCB ensemble, un chirurgien, on opère ensemble tout le temps. Et c'est un bonhomme qui revient du Canada, c'est un bonhomme extraordinaire, c'est une chance pour Jacmel. Il est de Port-de-Paix. So, il est à Jacmel aujourd'hui, je pense qu'il va donner des résultats extraordinaires, vous allez voir. Docteur, il y a un auditeur qui dit pour Mando, est-ce qu'il y a un monde qui a un problème pour le pipi? Est-ce qu'il y a une sous-route pour faire insuffisance rénale? Non, en général, non. Ce n'est pas même bail du tout. S'il y a une difficulté pour le pipi, ça veut dire le produit pipi. Insuffisance rénale, là, c'est qu'on ne pas produit pipi. Ah, on ne pas produit encore. On va produire pipi encore. Si on a une difficulté pipi, c'est ça. Au fur et à mesure, une obstruction qui a bloqué rien fait que mon n'a pas pipi. Je comprends. Mais en général, le problème pipi, c'est à savoir rétrécissement urétral, prostate ou bien pierre dans la vessie, le plus souvent. Une auditrice qui dit pour me poser une question ça, il dit que c'est très bien pour traiter mon malade qui a un problème rein. Cependant, est-ce que nous ne sommes pas capables de faire mieux que ça? Par exemple, éduquer la population, comment pour faire prévention pour protéger rein. Deuxième question, auditeur, est-ce que gagner un symptôme insuffisance rénale? Deux questions. Je pense que c'est très bien ce qu'elle dit. La prévention devait être la chose fondamentale. Mais malgré prévention, quel que soit le pays, les maladies arrivent aussi. Okay? Maintenant, les traitements pour l'insuffisance rénale, les signes. Symptômes, oui. C'est un signe et symptômes. Très souvent silencieux. Très souvent silencieux. Au début, le travail, si mon a été hypertendu, il est diabétique, mon a suivi le docteur Poel. Si le docteur du tout, c'est différent. Mais très souvent silencieux, et pas parce qu'on n'a pas de signe qui veut dire qu'on n'a pas d'insuffisance rénale. La fatigue, l'anémie, ce sont des signes au début. C'est même pas la quantité d'urine. Mon n'a pipi normal. D'ailleurs, il y a des insuffisances rénales avec ce qu'on appelle miction conservée. Ça veut dire mon n'a quantité de pipi beaucoup plus parfois, mais c'est insuffisance rénale. C'est une urine claire qui n'élimine pas les déchets. So, difficile, c'est silencieux, mieux vaut que ce soit un médecin qui permette qu'on a diagnostiqué. À chaque fois, on sentit des choses telles que fatigue ou bien insomnie, toute question ça mieux vaut que ou un médecin. Et puis là, ça médecin diagnostiqué. Un simple test de chimie sanguine et de dosage de créatinine permet qu'on voit que mon a déjà une insuffisance rénale. Et puis même dans les urines aussi, examen des urines, commencer à voir parfois ces protéines. À ce moment-là, il faut se poser des questions et puis voir un spécialiste. Est-ce que le résultat test créatinine, docteur, est-ce qu'il est toujours fiable? Ça dépend de l'interprétation. La créatinine, c'est une expression, c'est un reflet de la masse musculaire que mon a gagné. Un bonhomme de petit gabarit qui n'a pas de masse musculaire, pas supposé gagner une créatinine qui dépasse 1,2. Valeur, c'est entre 0,5 et 1,5. Mais si je trouve un bonhomme de petit gabarit avec une créatinine de 1,2, je me pose des questions et puis j'investigue. Le plus souvent, je n'ai pas de bagaille. C'est relatif. Sous 0,8, c'est gros bon? Et très souvent bon. Très souvent bon. Donc, ça veut dire que quelques années devant toujours? Sous 0,8, 0,10, ça. Je ne sais pas quand la chose va commencer, mais la chose va commencer un jour. Non, alors, écoutez, je pense qu'on dit que c'est de 0, tel bagaille jusqu'à 1,5. Donc, sous 0,8, ça veut dire que est-ce que pas bonne tendance pour le dépasser, pour le river On espère ça. Il y a un auditeur qui dit est-ce que mon cas guéri de l'insuffisance rénale après combien de temps? L'insuffisance rénale, à partir du moment qu'on commence, il passer par 5 phases. En général, il commence en phase 1, phase 2, là, aller jusqu'à 5e phase, et puis insuffisance rénale irréversible, comme on dit, terminale. Right? Maintenant, la seule façon d'en guérir, c'est d'avoir une transplantation de rein, une greffe de rein.
Je dis pour me demander qui cause qui fait diabétique. Oh. Demandez docteur qui cause qui fait diabétique ou pas qu'à gain érection. C'est le cas, docteur? Diabétique pas gain érection? Non, ça c'est une question pour un endocrinologue. Mais c'est comme moi, son sexologue, comme je fais de la sexologie aussi. Parce qu'il y a des problèmes de vaisseau. Ouais. Et ça c'est plusieurs fois nous parler. Non, en dehors de l'insuffisance rénale maintenant. Mais il y a ce qu'on appelle... Non, c'est urologue tout. Oui. Il ne peut pas parler de l'érection concernée. Oui, je fais beaucoup de traitements de ce genre. Il y a à la base une maladie qu'on appelle la maladie endothéliale. OK? La maladie endothéliale dans le diabète, c'est une maladie qui est caractérisée par une altération des vaisseaux sanguins. Ces vaisseaux sanguins sont aussi dans la verge. OK? Quand la personne a des troubles érectiles, et c'est extrêmement important, je dis ça à tous mes malades, les troubles érectiles, c'est comme le cri d'alarme qui dit que ça ne va pas. Les gens interprètent différemment, bien entendu, en fonction de leurs désirs et autres, mais ça veut dire que ça ne va pas. On a fait une étude aux États-Unis pour voir que près de 75% des malades qui viennent consulter pour impuissance sexuelle se retrouvent dans 5 ans dans une salle intensive avec crise cardiaque. Ce qui fait que quand le malade est venu vous trouver avec des troubles érectiles, mieux vaut ne pas donner un comprimé de Viagra. Il y a quelque chose. Mieux vaut traiter, protéger l'avenir cardiovasculaire de ce bonhomme plutôt que de lui donner un médicament qui va lui offrir quelques soulagements. Ça va donner quelques soulagements. C'est comme si vous regardez un arbre, mais vous perdez la beauté de la forêt. Exactement ça. Donc, alors, il faut me dire bien que les questions sont auditrices. Ceux qui disent, oui. comprendre auditrices là. Et ben, conseil là, pour. Qui conseille au capable d'aller? Voir un médecin. Voir un médecin qui va investiguer et faire traitement. Parce qu'on peut mais est-ce que ça varie d'un diabétique à un autre? Parce qu'il y a des diabétiques qui sont capables, peut-être pas de problème ça, mais alors que l'autre est capable de gagner. Ça dépend de l'altération vasculaire. Si le diabète a été bien contrôlé, les vaisseaux sont plus ou moins conservés. À ce moment-là, pas de troubles vasculaires. Mais il ne faut pas toujours croire quand les gens disent que ça va. Parfois, ça ne va pas. Oui. C'est-à-dire que les gens qui pensaient que sont corrects malgré le diabétique, c'est dans la bouche dit. Exactement, très souvent. OK. Et un auditeur qui dit pour demander au docteur, il dit que le diabétique, ben souvent, il sentit les testicules sont extrêmement sensibles, qui a même envie douloureux, il n'a pas capté qu'il faut, etc. Est-ce que... Il faut voir un neurologue, probablement c'est une infection. Probablement c'est une infection, ce n'est pas nécessairement le diabète. Comme on disait toujours, mon ancien professeur Camille, le syphilitique a le droit de se casser la jambe. Et pas parce qu'on est diabétique, on met tout sous le dos du diabète. Il y a probablement une infection génitale. Et qui est capable grave? Qui peut être traitée aussi. OK. Mesdames, vous dites, vous pas penser à eux-mêmes dans l'explication de là? Les femmes, à l'hôpital de Fatma, la majorité de mes malades sont des femmes. Avec insuffisance rénale. La majorité de mes malades sont des femmes. Les femmes font l'insuffisance rénale autant que les hommes, presque. Il y a l'autre auditrice qui dit pour Mando, ça fait que une femme gagne douleur chaque fois qu'elle gagne réglé. Bon, est-ce que c'est normal? Je pensais que vous étiez mon ami. Comment? Ah bon? Ça, c'est une mauvaise question. Oui, mais ça n'a rien à voir avec mon expertise. Ça, ce n'est pas ma spécialité. Je crois que c'est une dysménorrhée qui doit être expliquée par un spécialiste de l'obstétrique gynécologie. Ah, docteur, vous dites, mais généralement, le médecin va passer là dans le point, je garantis qu'il y a des questions qu'on pose qui n'ont rien à voir du tout avec le sujet qu'on débat là. Mais il faut profiter de présence. Et on doit surtout que... Mais honnêteté intellectuelle, conseiller, non, pour ne pas entrer dans une question qui n'est pas dans le champ d'expertise. Je pense que c'est mieux. Qui est l'urologue là qui arrive lui-même? L'urologue s'occupe de l'arbre
génitale et urinaire des hommes et de la urinaire des femmes. Une femme qui a des problèmes de vessie, qui a des problèmes de reins, c'est l'urologue. Vous voyez ce que je veux dire? Mais les problèmes génitaux des femmes sont laissés aux gynécologues. On partage ce terrain avec les gynécologues, nous autres. Et le sexologue? Le sexologue fait tout. Le sexologue fait la gestion de la puissance sexuelle et de l'envie sexuelle chez les gens parce qu'on estime, vous ne pouvez pas imaginer que ces gens-là, parfois, vous appellent, vous disent, écoutez, j'ai une consultation. C'est quoi? Ça ne marche pas trop bien. Je dis, oh, ça peut attendre, docteur, puis tu me dis une fièvre, parce que c'est bien ça. Ça dépend. Ça dépend. Bon, on doit comprendre. C'est un problème qui dérange le malade. Notre responsabilité, c'est d'aider. Docteur, alors, si je ne fais pas ça rapidement, nous ne pouvons pas finir avec l'émission. On ne fait pas ça pour nous recamper sur prévention avec traitement et dialyse. Moi, auditeur, un petit peu insister en pile sur prévention pour éviter que y ait la dialyse. Je pense que c'est la meilleure chose. D'abord, faire la prévention des maladies qui causent l'insuffisance rénale. Okay? L'hypertension, le diabète, et puis aussi la prise abusive de médicaments comme anti-inflammatoires, comme on en vend dans les rouges. Il faut une régulation de ce côté-là. Les gens ne savent pas. Quelqu'un peut détruire un rein avec des doses anti-inflammatoires pendant un mois. On peut détruire un rein comme ça. Ça veut dire qu'il faut prendre des précautions de ce côté-là. La prévention devrait constituer la fonction fondamentale. Et je pense que ça doit y avoir l'État là-dedans. L'État doit s'impliquer de façon active et proactive dans la prévention des maladies comme l'hypertension, le diabète et aussi la prise abusive des anti-inflammatoires et autres médicaments. Maintenant, une fois qu'on aura fait ces histoires-là et aussi aller vers la diète par l'éducation et autres, je pense qu'on diminuerait de façon significative l'incidence et aussi dans un certain temps la prévalence de ces deux maladies-là. De 49%, on peut devenir comme les États-Unis à 12%. Pourquoi pas la France à 6%? Pourquoi pas? Mais là, vous parlez de l'implication de l'État dans la question. Est-ce que pas un rôle que chaque monde doit jouer? Oui, mais l'État est moteur dans toute civilisation. C'est le rôle de l'État. Le rôle de l'État et des élites, je crois. Évidemment, qui est-ce que l'État? Ça ne veut pas dire le gouvernement. Le gouvernement est temporaire. Tout gouvernement est temporaire. Mais les élites sont permanentes. Oui. Docteur, moi, je suis toujours content. Parce que je me dis même qui fait dialyse, qui mourit et tout ça. Je suis un ancien collaborateur, ancien collègue de travail. Le matin des témoignages, je dis après l'hémodialyse au cours en zombie, ou égaré bon sens ou pas ou parfois et ou gain pour faire en 2 et 3 fois par semaine. C'est quoi la différence entre type de dialyse ça qui est disponible pour nous et l'hémodialyse? En termes de fatigue surtout. Oh non. En termes de fatigue sur... Oh non, la dialyse péritonéale ne donne rien du tout. La personne reste comme elle est toujours comme ça. C'est bon. Ces complications arrivent surtout avec l'hémodialyse. Pas avec tout le monde, mais ça a un rapport avec la quantité de liquide qu'on aura enlevé, ça a un rapport avec la rapidité de la dialyse, ça a un rapport avec les morbidités que le monde a déjà gagné déjà. Et les néphrologues sont très bons de ce côté-là, ils suivent et puis ils ont amélioré ça pour le monde. C'est vrai qu'il y a la fatigue après toute dialyse. Oui. Et donc, au monde aujourd'hui, on gagne le choix. On a le choix entre l'hémodialyse, la dialyse péritonéale ou bien la transplantation d'organes. Parce qu'on peut faire aussi une transplantation d'organes avant même que la personne arrive en dialyse. On peut. Et je pense que c'est l'une des transplantations qui donne les meilleurs résultats. C'est ce qu'on appelle la transplantation préemptive. Avant même que la personne arrive en dialyse, vous faites une transplantation d'organes. Les résultats sont excellents, toujours, dans le monde entier.
Mais est-ce que, je pose une question tout à l'heure encore, est-ce que nous arrivons dans l'heure, docteur, et que nous tournons le dos complètement à l'hémodialyse? Pour nous faire quoi? Pour nous rabattre nous définitivement sur dialyse Péritonéale. péritonéale. Moi bien, hein? Non, c'est parce que c'est en raison de ça, m'entendez au dit de l'autre là. D'ailleurs, ça moins cher, ça allait moins cher, et pendant 2-3 fois par semaine. En fait, On va descendre la ville. On va descendre la ville, on va le défendre. Du point de vue corporel, mon arrêté mieux. Moi, j'ai un ami qui mourit parce qu'il était dans l'hôpital, et pendant la fête d'aller, je prends un courant soleil, il va blackout. Non, il ne va pas mourir pour ça. Infirmier reconnaît. Il ne va pas mourir pour ça, je te dis. C'est manuellement, au cas. Parce que, quel problème dans ce le blackout, la machine n'a pas marché encore. Machine a 100 malades dans la machine. Right? Manuellement, au cas où il s'en tourne, malade là. Manuellement. Oui, mais c'est infirmier là. Non, infirmier n'a pas fait dialyse, ça pas là. Non. Ouais, mon zayo, c'est des spécialistes extraordinaires. Si il y a un spécialiste dans le pays qui est extraordinaire, c'est infirmier dialyse. Qui connaît ça faire et qui était prêt malade. Parce que malade dialyse là, c'est malade qui a besoin. Et puis d'ailleurs, il y a une intimité. Parce que 4 temps passe avec elle chaque jour. Non, les infirmières du dialyse sont toujours là. Donc, selon moi, ce n'est pas le blackout qui est la cause. Non, c'est pas ça. Ça fait ça. Non, par contre, qui s'allie, mais je vous dis que comment le cas de problème, c'est parce que le fait que le blackout machine n'a pas marché encore, sans malade qui est déjà dans la machine, il doit faire que le malade n'a pas gagné ça. Non. Infirmière qui a fait manuellement, une manette dans l'appareil là qui fait que l'infirmier a voyé ça en tourner, ben malade là. Docteur, si il y a un monde qui suivre là, d'ailleurs, il y a un qui est demandé numéro de téléphone, et on va faire ça au Fatma. Pour qui ça on va faire ça ou même? Non, au Fatma, pour dialyse, c'est à au Fatma. Parce que. Non, pas pour dialyse seulement. C'est-à-dire que dialyse, oui, il y a des gens qui ont besoin, monsieur qui va prendre hauteur. Et on parle de retomber émission bientôt. Parce que nous invitons la population haïtienne à faire 3 bagailles. La prévention, pas manger trop sel, pas manger trop sucre, pas manger trop graisse. Nous demandons pour un médecin pour détecter si on a un problème, si on a déjà dans certain âge pour faire dépistage. Et puis troisièmement, pas tant dernier l'heure pour si obligé à dialyse. Ça protège. Et nous promettons que avec couverture nationale, presque nationale, Valérie dit c'est presque national, comme dit, presque nationale de la dialyse en Haïti, parce que l'accès à la dialyse devient moins difficile dans le pays. Évidemment, l'accès n'est pas seulement géographique, l'accès est aussi économique. Nous n'avons pas l'argent pour aller faire dialyse. Dans ce cas, on a offert la dialyse péritonéale. Pas de possibilité de rupture de stock parce que Jean m'a parlé à l'Assemblée que nous avons en pile. Moi, je suis bien armé. Pour combien de temps? Ah, nous faisons chaque 3 mois. Renouveler stock? Ah non, bien en forme. Oui, mais renouveler là, c'est pas 100, c'est pas 100, c'est pas 200. C'est beaucoup. Pour 300 dialyses, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais nous prêts. C'est très bien. Là, encore une bonne nouvelle. Quand auditeur qui dit, docteur, est-ce que la greffe qui baille moins de complications, est-ce que c'est et de rejet, est celle de la cornée, Oui, pas un rejet dans la cornée parce que la cornée en dehors, les anticorps ne reconnaissent pas. Leur mettons organe pour mettons un organisme dans le corps, right? Il y a les cellules blanches, les anticorps, qui produisent des anticorps, et qui dit que l'organe ça me bat et il attaque à ce moment-là. Maintenant, dans le cas de greffe de la cornée, à ce moment-là, il n'y en a pas. Ça veut dire que les anticorps ne rentrent pas dans la zone de la vitrée pour attaquer la cornée. Ce qui fait que c'est bon. Il y a une autre transplantation qui ne demande pas non plus d'immunosuppresseurs, c'est la transplantation des testicules. On en fait, hein. Les testicules, c'est presque, c'est comme si c'est en dehors du radar des globules blancs.
Et actuellement, j'avais 2008-2009, quand j'étais à l'Université de Miami, et j'avais fait les transplantations d'utérus. Et pour cette transplantation d'utérus, la même chose, très peu d'immunosuppression ou pas du tout. Il y a des hommes qui se font transplanter les utérus, il ne faut pas oublier. Oui. Ah ben oui. On va parler de utérus, docteur. Matrice. C'est matrice. Oui. Donc, il y a une possibilité de transplantation. Oui. Pour l'autre matrice, mettez non pas. Pour les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfant parce qu'elles ont eu une hystérectomie ou bien l'utérus n'est pas bon du tout, on peut faire une transplantation. Et il y a certains hommes, je vous dis, ce mouvement est parti des hommes, du mouvement des homosexuels aux États-Unis, okay, qui voulaient avoir d'enfants, qui voulaient lâcher des enfants. Non, mais je vous dis la réalité. So, on faisait la transplantation. Et ils ont des enfants vraiment? Ils ont réussi à en avoir? On fait les inséminations artificielles, oui, et puis grossir les enfants, oui. Vous avez vu ça à la télévision une fois. Mais c'est... Et c'est pas une blague? C'est facile à faire. C'est plutôt facile à faire. Ouais. C'est facile à faire. Vous connaissez chirurgical. Vous connaissez des demandes en Haïti, docteur? Non, je ne vais pas penser dans le café parce qu'il faut une législation pour ça toujours. Yeah. Mais à partir du moment de la législation, je vais au café, pourquoi pas. Yeah. Alors, pour nous finir, docteur, l'OFATMA, c'est le seul porte que mon cas frappé là dans Port-au-Prince si vous avez besoin de problème d'insuffisance rénale et qu'on a besoin de faire dialyse. Non, alors, on n'a pas en termes de prise en charge. En termes de prise en charge. On peut le faire à l'hôpital général, on peut le faire en privé aussi. Oui, mais on parle de dialyse péritonéale. Oh oui, nous sommes la seule institution pour l'instant à promouvoir et pratiquer la dialyse péritonéale. J'espère que d'autres arrivent tout de suite. J'ai entendu que Miambala avait un programme comme ça, mais qui n'a pas encore commencé. J'espère que le pays soit couvert par ça. Ok, donc après au FATMA, dans Port-au-Prince, demain, vendredi, c'est pour aller au CAI, et il y a des techniciens pour faire ça au CAI. Les techniciens sont déjà là. Sont déjà là. Sur place. Où il y a combien déjà? On a 4 infirmières, on a 2 infirmières qui sont spécialistes et puis 3 stagiaires qui sont là avec nous depuis 2 mois, qui vont aider et qui vont devenir spécialistes en dialyse. Et on a un médecin néphrologue qui est là, on a un chirurgien pour mettre les cathéters, tout et tout. Et on a une unité, si vous allez là-bas, et vous allez voir, vous allez dire que vous êtes à Paris ou à New York. C'est très propre, c'est très clean, parce que nous avons une décision, c'est que tout à fait, nous très propre et très clean, très propre, vraiment propre. J'espère que nous t'avons fait mon plaisir aujourd'hui, nous t'es utile. Bon, pas plaisir. Plaisir, oui, parce que quand même, il y a des nouvelles lois attendez au cas content, si vous êtes stressé ou préoccupé par souffrance ou bien maladie que vous gagnez. Donc, ça est capable de soulager, on dit le terme. Nous espérons que nous t'arrivons soulager en pile monde, qui suivre nous aujourd'hui en docteur jeudi. Et mon cas est demain sur nous, la semaine prochaine, dans le Nord. Yes. Et Jacques Mel bientôt aussi. N'a gardé ça. N'a gardé ça. Mais entre-temps, pour Port-au-Prince, là, au FATMA. Au FATMA. Merci encore. L'hôpital général et les autres. Docteur, pas besoin de faire le concert. Pas besoin de dire au FATMA. Moi, donc, hier, pas dire l'hôpital général, hier, moi, nous dit qu'il y a un problème avec la conférence de presse. Donc, on attire l'attention responsable, aux autorités pour faire le nécessaire pour plus grand centre hospitalier pays, qui c'est l'hôpital général, qui malheureusement a fait face à même problème ça. Et partenariat qu'on évoqué il y a quelques instants, est vraiment important pour que l'hôpital général débordé, que le voyou au FATMA pour... Pourquoi que ça m'insister? Dans l'envie qu'on a. L'on commence à faire dialyse en Haïti. L'homme a une insuffisance rénale ou mourir avant ça. Il y a un problème parce que l'argent pour acheter un train, pour faire maintien, pour qu'il y ait un système de l'eau, tout ça est difficile. Mais c'est un monde, si nous avons fait un programme de dialyse aujourd'hui, muscle là, c'est là formé. C'est sous épaule nous monter, sommes obligés de toute façon faire hommage à lui et puis continuer à courir. Et privé encore plus, là, prendre 2 médecins néphrologues comme Abel, docteur Buteau. Ils sont des pionniers de la dialyse dans le pays. Oh, yeah. C'est monsieur qui a sauvé un peu le monde déjà. Exactement. Vous avez recevoir docteur Buteau. C'est des choses extrêmement importantes. Je ne dois pas oublier le docteur Métayer aussi. Ces trois médecins ont fait que je vous parle aujourd'hui. Ouais. C'est pour ça que je le dis. Merci, docteur.
Et puis, Kembela, bonne chance et bonne continuation. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité est ce matin, le docteur Jacques Jeudi. Merci de l'intérêt. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.